Donc, je disais, on continue. Alors, nous étions au verset 10 du chapitre 20. Je continue. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, je voudrais lire un texte avec vous dans Matthieu chapitre 25 et au verset 41. Nous allons un peu comprendre une chose parce que nous avons vu que le diable était enfermé au début dans l'abîme et qu'on avait scellé l'abîme par le dessus. Pendant 1000 ans, il était enchaîné dans l'abîme. Mais que nous dit la Bible ici dans Matthieu chapitre 25, lisons. Je peux commencer à partir du verset 39 pour la bonne compréhension. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Donc ici on parle du jugement. Et le roi leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors au verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alors, nous comprenons ici que ce que Jésus est en train de dire, c'est que le lac de feu, en réalité, le lac de feu n'a pas été conçu pour les hommes, pour les humains. Les hommes ne devaient pas aller là-bas. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont marché dans la volonté du diable vont se retrouver dans le lac de feu. Mais pourquoi? Justement parce que la Bible nous dit que c'était préparé pour Satan et ses anges. Satan qui s'est rebellé contre Dieu. Avec tous ces anges qui suivent, la Bible nous dit qu'il avait ramené le tiers des étoiles. Donc, c'est-à-dire il a ramené beaucoup d'anges avec lui. Ils l'ont suivi dans son chemin et ils ont fait du mal à la terre. Ils ont fait du mal aux hommes, aux animaux, aux plantes, à tout. À toute la création. Et Dieu avait prévu pour eux ce qu'on appelle le lac de feu. Mais ce n'était pas prévu pour l'homme. Mais l'homme se retrouve là-bas. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu marcher avec son maître. Il a voulu suivre un maître qui n'est pas le bon maître. Et Jésus, quand il nous dit, quand un aveugle dirige un aveugle, ils tombent tous les deux dans un trou. Et c'est la même chose. Ils ont voulu suivre l'aveugle au lieu de suivre la lumière. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la parole de Dieu et que nous exhortons de pouvoir suivre le chemin de la lumière qui est la parole de Dieu, beaucoup préfèrent suivre les penchants de leur cœur qui s'orientent vers les ténèbres. Ils se disent que pour eux, ça c'est la meilleure voie. Ils veulent marcher dans cette voie et ils ne marchent pas dans la volonté du Seigneur. Ils abandonnent la voie du Seigneur pour se focaliser sur les désirs de leur cœur, frères et sœurs. Et quand on est en train de marcher dans les désirs de leur cœur, on est en train de faire la volonté du diable, même sans le savoir. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il vient, il fait croire, la première chose qu'il fait croire, c'est qu'il n'existe pas. Et beaucoup de gens, vous allez leur entendre dire que non, le diable n'existe pas, moi je ne crois en rien, je ne crois pas en Dieu. Mais frère, lorsque tu ne crois pas en Dieu et que tu dis que le diable n'existe pas, tu es en train de le servir même sans le vouloir. Et c'est ça la ruse du diable. Le diable ne vient jamais en se présentant que voilà, moi je suis le diable, suis-moi, comme ça nous irons ensemble dans les lacs de feu. Mais personne ne viendra. Mais pour faire tomber des peuples, pour faire tomber des nations, pour faire tomber des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il vient séduire. Alors il vient, il se fait passer pour un ange de lumière. Il se fait passer pour un ami. Il se fait passer pour quelqu'un qui te veut du bien. Mais au fond, ce qu'il veut, c'est te détruire. Détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Alors, beaucoup de gens, dans l'ignorance, se mettent à adorer le diable sans savoir qu'ils adorent le diable. Pour eux, ils se disent seulement qu'on ne croit à rien et qu'on n'adore rien du tout. Mais au fond,
on rejette Dieu, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas une troisième alternative. Lorsqu'on rejette notre Dieu, automatiquement, on est recueilli par les puissances des ténèbres. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens vont se retrouver avec le diable dans le lac de feu. Ce lac avait été prévu pour le diable et ses anges. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Donc, il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais comme ils ont voulu suivre ce chemin, malgré les avertissements, malgré la parole qu'on leur a présentée, ils n'ont pas voulu se détourner du mal. Ils se sont laissés séduire par les forces des ténèbres et ils ont marché avec le diable. Alors ils vont se retrouver tous avec leur maître dans le lac de feu. Et comme nous avons vu dans l'Apocalypse, les premiers qui ont été jetés dans le lac de feu, c'est le faux prophète et l'antéchrist. Ce sont les premiers qui ont été jetés dans le lac de feu. Et la Bible nous dit qu'ils ont été jetés vivants dans le lac de feu. Mais après ça, viendra maintenant le tour du diable lui-même. C'est pourquoi vous voyez que lorsque l'Éternel avait enfermé le diable la première fois, avant le millénium, lorsque le diable a été enfermé dans ces ténèbres, ce n'était pas pour qu'il y reste éternellement, parce que ce n'était pas là sa place. La place du diable, comme nous venons de lire, ce n'est pas qu'il soit enfermé dans ces ténèbres, non, ce n'est pas ça. Il était là, c'était juste de manière provisoire. Et une fois qu'il a été libéré de l'abîme, sa véritable place, c'est dans le lac de feu. Donc, la prison dans l'abîme, c'était juste une prison provisoire, parce que ce n'était pas sa place. C'est comme lorsque, des fois, on voit des prisonniers, lorsqu'il y a un prisonnier dangereux, on le met d'abord dans un cachot, mais c'est un lieu provisoire, ce n'est pas là sa place. Il doit aller dans un endroit plus sécurisé que ça. C'est un endroit qui est prévu pour ces genres de personnes. Et c'est la même chose avec Satan. Satan ne pouvait pas rester, bien que l'Éternel pouvait l'enfermer dans l'abîme pendant des milliers d'années. Mais ce n'était pas là. Vu le mal qu'il avait fait, Dieu avait déjà préparé une place pour lui. Et pour tous ces anges déchus, ces anges qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui et qui ont fait du mal à la terre, Dieu avait déjà prévu le lac de feu. Ce lac qui allait les accueillir pour l'éternité, frères et sœurs. La Bible dit que jour et nuit, ils seront tourmentés dans le feu éternellement. Mais avec eux, les hommes qui ont voulu marcher sur leur voie. L'Éternel nous donne toujours des opportunités de nous repentir. Si vous voyez très bien, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Donc, quelle que soit ta mauvaise vie, Dieu va toujours chercher à rapprocher le royaume de toi. Il va toujours chercher à rapprocher le royaume, de manière à ce que tu puisses te repentir et que tu rentres dans la vie éternelle. Alors Dieu va tout le temps chercher, il va chercher les moyens de te ramener dans la vie éternelle, mais à chaque fois, lorsqu'on ne veut pas marcher dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que le royaume se présente devant nous, on rejette. À chaque fois qu'il y a une occasion de se repentir, on rejette. À chaque fois qu'il y a une occasion de venir se repentir devant Dieu, on rejette. Pourquoi? Parce que les cœurs se tournent vers le mal. Mais Dieu, dans sa bonté, il laisse toujours à chaque homme le temps. Parce qu'il sait très bien que le lac de feu n'était pas conçu pour les hommes. Mais ceux qui vont continuer à marcher avec le diable et qui vont refuser de revenir à Dieu, ils vont refuser de revenir dans la vie du Seigneur, ces gens-là, malheureusement, ils seront obligés d'être jetés avec Satan dans le lac de feu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment un événement triste et tragique pour l'humanité, parce que l'humanité n'était pas conçue pour ça. L'homme a été conçu pour la vie éternelle. La Bible nous dit qu'il nous a tous prédestinés à la vie éternelle. Mais pourquoi d'autres n'auront pas la vie éternelle? C'est comme à l'école, tout le monde est prédestiné à réussir. Lorsque vous avez des élèves dans une classe, le but c'est que tout le monde réussisse. Mais la réalité c'est qu'il y aura certains qui vont réussir et d'autres ne vont pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été attentifs, parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur leurs études,
ou alors, bon, ils étaient distraits pour plusieurs autres raisons. Et c'est la même chose avec le royaume des cieux. Tout le monde est prédestiné à la vie éternelle. Ne vous y trompez pas, même l'homme le plus méchant que nous voyons sur la terre, le plus mauvais, le pire des pires des pires des personnes, Dieu l'a d'abord prédestiné pour la vie éternelle. Mais c'est cette personne elle-même qui ne voudra pas entrer dans la vie éternelle parce qu'elle refuse de donner son cœur à Dieu. Elle refuse de se repentir. Elle refuse de se transformer, de revenir sous la volonté de Dieu. Aujourd'hui, personne, comme au moment où nous parlons, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de Dieu. Mais les hommes ne veulent pas. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, même ceux qui n'ont pas connu la loi, ils seront jugés sur base de la conscience parce que Dieu a mis à chacun une conscience. Et dans la conscience de chacun, la loi de Dieu est inscrite dedans. La loi de Dieu est inscrite dans la conscience de tout un chacun. Et ceux qui voudront marcher selon la conscience que Dieu a mis en eux, ceux-là vont faire des choses qui correspondent à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la conscience vient de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans la conscience. Même sans avoir lu la Bible, celui qui commet un meurtre sait qu'il a fait du mal. Même sans avoir lu la Bible. Il n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir qu'il a mal fait. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la conscience. Parce que cette loi de Dieu est déjà inscrite en lui avant même qu'il soit né. Mais pour tous ceux qui ont connu la loi, tous ceux qui ont entendu parler de Jésus-Christ, qui ont entendu parler de Dieu, Dieu leur dira, vous avez eu l'occasion. Et nous nous souvenons du récit du riche et Lazare. Lorsque les riches demandaient que Lazare puisse lui donner même une goutte d'eau avec une aiguille au bout de son doigt. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, est-ce que je peux demander à Lazare d'aller signaler à mes frères? J'ai 5 frères qui sont restés là-bas, qui ne viennent pas ici, mais qui puissent changer leurs attitudes, qui puissent se convertir pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Abraham leur a répondu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu aujourd'hui, tout le monde peut dire que non, on n'entend pas parler de la parole de Dieu ou alors on ne tue pas. Mais la Bible nous dit que dans le monde, il y a la parole de Dieu. Quand Abraham a répondu en disant qu'il y a Moïse et les prophètes, c'est-à-dire que la parole de Dieu est sur la terre. La parole de Dieu est là sur la terre. Donc, il n'y a pas besoin qu'un mort revienne pour aller prêcher la parole. Non, la parole de Dieu est déjà là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La parole de Dieu est là. Personne n'a pas besoin qu'un mort revienne pour nous faire voir. Tu vois, de ce côté là-bas, c'est très dangereux. Il ne faut pas y aller. Il faut prier. Non, nous avons la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tout est écrit. Mais celui qui ne veut pas et qui rejette la parole de Dieu va rejoindre le diable dans ce camp qui est le lac de feu, qui est cet endroit où ils vont brûler éternellement, jour et nuit, ils seront tourmentés. C'est terrible, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons bien nous tenir et nous attacher à notre Dieu, parce que le lac de feu n'est pas fait pour nous. Jésus est clair, il dit que cet endroit est prévu pour Satan et ses démons. Mais les hommes qui ne voudront pas marcher dans la volonté de Dieu vont se retrouver. Voilà ce que nous pouvons dire, c'est une très grande parenthèse, mais en même temps c'est très très important de signaler parce que dans les temps qui courent, beaucoup de gens se lancent dans la distraction, beaucoup de gens se laissent séduire par tant de discours, par tant de doctrines qui font qu'aujourd'hui beaucoup de gens, même qui croyaient en Dieu, aujourd'hui commencent à se dire, bon, je crois que ce Dieu-là vraiment n'existe pas parce que voilà, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. On se pose tellement de questions, mais en réalité, on est en train de se laisser séduire par le diable. Le diable vient avec des discours qui cherchent à nous troubler, à nous faire croire que voilà, Dieu n'existe pas, même lui-même, le diable n'existe pas, et on tombe dans un système où on se met à adorer le diable sans le vouloir. Alors faisons très attention. Voilà, revenons à notre texte de l'Apocalypse, chapitre 20 au verset 10. Donc ici maintenant on nous dit, et le diable. Donc nous rappelons bien que c'est après que tous les hommes rebelles soient brûlés par le feu qui tombe du ciel. On dit que le diable, donc Satan, qui les séduisait,
fut jeté dans les temps de feu. Voilà maintenant la véritable place de Satan. Donc, après avoir séduit les nations, maintenant, c'est son tour. Le Seigneur va le prendre, lui, Satan, et il sera jeté, cette fois-ci, plus dans l'abîme, mais cette fois-là, il sera jeté dans le lac de feu. Et nous nous souvenons que le lac de feu, c'est déjà, à ce moment, le faux prophète et l'antéchrist sont déjà là-bas, puisqu'ils ont été jetés les premiers. Et d'ailleurs, la Bible va nous dire, ils sont jetés dans le lac de feu, dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Vous voyez que ceux-là, c'était les premiers à être jetés. Maintenant, Satan est aussi jeté dans ce lieu-là. Et là, quand il est jeté, ce n'est plus pour être libéré, puisque là-bas, c'est le tourment éternel. C'est un tourment qui n'aura plus jamais de fin. Et c'est comme ça que Satan sera fini, il sera exterminé de la face de l'univers. On n'entendra plus jamais parler de Satan. Il sera fini à ce moment. La Bible nous dit qu'il sera jeté dans les temps de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pendant que les autres seront dans la vie éternelle. Dans cette vie qui n'aura pas de fin, ceux-là seront dans cette mort éternelle, une mort qui n'a pas de fin. Pourquoi? Pour avoir commis le mal, pour avoir tourmenté le monde, pour avoir séduit les nations, séduit les peuples, pour avoir amené les gens loin de la face de Dieu. Satan sera jeté pour l'éternité. Mais avec lui, tous ceux qui ont décidé de marcher dans sa volonté, malgré tous les avertissements qu'ils ont reçus, malgré tous les messages de Dieu qu'ils ont reçus, ils avaient décidé volontairement de marcher dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, voilà comment on va finir le règne de Satan. Aujourd'hui, Satan est en train de tourmenter, de bousculer les chrétiens, de bousculer les enfants de Dieu, de faire du mal, de créer des guerres et tout ce que nous connaissons. Le diable est derrière toutes ces choses. Mais Dieu a prévu une fin pour lui. Et sa fin sera dans le lac de feu. C'est le lac de feu qui ne s'éteindra jamais, jour et nuit, la Bible nous dit. Pendant des siècles et des siècles, il sera fini. Alors, frères et sœurs, nous devons nous attacher à la puissance qui est au-dessus de cette puissance qui domine dans le monde. Satan règne dans le monde en maître, mais il y a plus que lui, puisque l'Éternel, c'est lui-même qui l'a créé et c'est lui qui va le détruire. C'est pourquoi nous devons nous attacher à notre Dieu. Puisque comme nous l'avons vu ici maintenant, le diable, qui séduit beaucoup de gens, aujourd'hui beaucoup tournent vers lui, vont vers lui pour trouver du succès, comme nous avons vu avec Babylone, trouver du succès, de l'argent, de la gloire, mais ce sont des fausses gloires, des faux succès qui sont là que pour une courte durée. Mais en faisant ça, ils sont en train de vendre leur âme. Et leur âme qui sera vendue sera jetée au même endroit où le diable sera jeté pour l'éternité, qui est le lac de feu. Frères et sœurs, voilà comment Satan sera fini. Voilà comment il sera exterminé. Et voilà comment le monde sera débarrassé de Satan. Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. C'est cette puissance qui a vaincu tout. Il a vaincu tout, que ce soit dans le monde invisible comme visible, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Notre Seigneur a tout vaincu. C'est pourquoi il va vaincre aussi le diable. Et comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse 20, le diable sera exterminé de la surface de l'univers. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement pour parler maintenant du jugement dernier. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.